Ok? Mm. Alors, donc je disais, ce que je ferais, ce que j'aurais fait moi, hein, donc c'est pour vous donner une idée de travail, en sachant que de toute façon, la série de vidéos n'est pas terminée, hein, donc il va y avoir un processus concret, d'accord? Parce que ça, j'y tiens justement, parce que ce que vous dites justement, c'est, voilà, j'ai entendu beaucoup, moi aussi, ce genre de discours. Et je les critique pas, hein, parce que c'est ce qui m'a permis d'arriver jusque-là. Donc c'est super, c'est un beau chemin. Mais j'entendais effectivement souvent, voilà, calme ton mental, n'écoute pas ton ego, va vers la lumière. Oui, certes, mais concrètement, on fait comment? Et c'est ça qui m'a le plus, je pense, Oui. marqué pendant toutes ces années de recherche, c'est qu'il n'y avait pas d'explication. Du coup, j'avais mon mental, moi, qui se mettait dans un état lamentable. Et j'avais les parties de moi qui me disaient, mais ma pauvre fille, tu as l'air d'être la seule à ne pas y arriver. Ça a l'air tellement évident pour les autres, ça a l'air tellement facile finalement, vu comment ils en parlent. Et moi, j'y arrive pas, quoi. Et je galère au quotidien et je vois pas la lumière dans mon quotidien, quoi, dans ce que je vis. Donc, du coup, je tiens à apporter quelque chose de très concret. Donc, vous allez voir au fur et à mesure. On va pas en parler aujourd'hui, mais on refera à ce moment-là, si vous voulez, une visio pour que, pour que vous expérimentiez. Parce que ce que je vais donner en vidéo, c'est le contenu donc complètement concret de comment on fait. Donc après, il faudra passer à l'expérience, ok, à l'expérimentation de tout ça. Mais je suis obligée de passer par, entre guillemets, un côté un petit peu court, explication vraiment concrète, pour que le mental, justement, il sorte aussi des croyances, enfin que nos parties de nous qui ont des croyances très limitantes, du coup, pour le coup, de recherche personnelle, de développement et tout ça, puissent envisager autre chose. Vous voyez? Mm, Hein. mm. Parce que comme vous dites, sinon on entend effectivement euh, vous êtes lumière, et vous êtes pas un mental, vous n'êtes pas un ego. Bah oui, mais du coup, le quotidien, il est concret, il est là, et il y a un mental, et il y a un ego, et c'est très bien. Et il y a des émotions, et il faut faire avec. Et du coup, je suis obligée effectivement de faire toute une partie très très théorique, entre guillemets, pour amener une réflexion plutôt inverse. Ok? Donc je reviens un petit peu au travail que je vous proposerai de commencer à faire, une fois que vous aurez bien compris le processus, c'est dans ces cas-là, donc situation. Donc on accueille justement les parties de nous qui jugent, qui critiquent. Et puis on va voir que quand on fait cet accueil-là, à l'intérieur de nous, c'est un petit peu le bazar au départ parce que bah, il y a toutes les pensées qui viennent en même temps et notamment celle dont on a parlé tout à l'heure qui nous dit oui, mais enfin, t'as pas à juger ni à critiquer, tu te rends pas compte, c'est hyper négatif, etc. Cette fameuse partie de nous qui a Mm. entendu dire que c'était pas bien finalement de juger et de critiquer, hein. Bah, il va falloir l'accueillir aussi, celle-là, parce qu'elle est légitime aussi, du coup, hein, et juste l'écouter. Donc vous voyez, quand on écoute deux pensées strictement opposées, celle qui a le droit de juger, qui critique, qui est humaine, et celle-là, on va l'écouter et l'accepter comme elle est. Et puis l'autre qui dit non, 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 c'est pas bien, tu te rends compte, tu n'as pas le droit de faire ça, il faut pas, etc. Et bien celle-là, on va l'accepter aussi telle qu'elle est. Est-ce que vous voyez où je veux en venir? Oui, oui, Hmm. oui. Donc Mm, tout mm, va être, c'est-à-dire que tout est son contraire, il va falloir mm, l'accepter, parce que tout fait partie de nous, mm. effectivement. D'accord? Alors, Ça évite de nous rejeter. c'est ça évite de nous rejeter. Parce que, effectivement, vous parliez de Dieu tout à l'heure, l'exemple que je donne souvent aussi, c'est bah, Dieu, il aime tous ses enfants sur cette terre, si on a l'image d'un Dieu en tout cas aimant, quel qu'il soit et quoi qu'il fasse. Mm. Hein. On Donc, est d'accord? en fait, moi j'en ai conclu, entre guillemets, dans mon expérience, que mon job à moi, ça allait être justement de mettre ça au service de mon humanité et de tout ce qui la compose. Que ce soit le plus joli comme le plus mauvais, enfin ce que je pense être mauvais, le moins joli, le plus sombre, le plus noir, etc. Parce que ben, notre humanité, effectivement, c'est ça. C'est beaucoup de choses positives, mais c'est aussi beaucoup de choses
entre guillemets, négatif, parce qu'on a mis des étiquettes dessus. Mais on verra avec l'accueil des émotions, en fait, que il n'y a pas vraiment de choses négatives. Il y a des réactions pour nous protéger qui nous amènent à faire des choses malheureuses. Mais à la base, c'est que de l'amour. Donc une fois qu'on Oui. comprend ce processus, effectivement, bah, du coup, on s'apporte beaucoup, beaucoup de tendresse envers nous, beaucoup de compassion, beaucoup moins de jugement et de critique, et du coup, on commence à s'accepter tel que l'on est. Et ce qui est génial justement dans ce processus, c'est que bah, vu que l'extérieur reflète notre intérieur, bah, plus on va s'aimer à l'intérieur, plus on va être conscient de ce qu'il y a à l'intérieur de nous, même les choses les plus sombres, bah, plus l'extérieur va nous le refléter et plus, du coup, ça va nous renvoyer aussi le fait qu'on s'accepte, qu'on s'estime plus, qu'on a plus confiance, etc. Ok. Donc, première étape, c'est ça, c'est accueillir ce que ça nous fait. Donc, accueillir les parties de nous qui sont en colère, parce qu'elles ont le droit d'être en colère, c'est légitime. Accueillir la tristesse que ça nous fait, parce que souvent derrière la colère, bah, il y a de la tristesse. Hein, parce que du coup, ça va venir réveiller des choses. Donc, le processus, ça va être justement d'accueillir tout ce que ça réveille. Parce que forcément, ça va venir réveiller des choses qu'on a déjà vécues, hein, et qui n'ont pas été justement accueillies, entendues, comme elles auraient dû l'être. On n'a pas été accueillis, on n'a pas été enfant, je le dis comme ça, on n'a pas été accueillis, entendus, reconnus, aimés comme on le souhaitait, comme on l'aurait souhaité en tout cas. Donc tout ça, tous ces événements traumatiques, dramatiques qu'on a vécu enfant en fait, et tout ce qu'on a pensé et eu comme émotion à l'époque, était légitime aussi. Oui. D'accord? Donc du coup, on va se positionner entre guillemets un petit peu, si vous voulez l'image, en tant que parent aimant de notre enfant, entre guillemets, et de tout ce qu'il a vécu, et on va enfin se mettre à son écoute. Oui. D'accord? Dans les pires pensées, dans les pires émotions, dans les pires choses aussi. Parce que quand on vit des choses comme ça, alors c'est notre enfant intérieur qui souffre, C'est ça. qui est en grande souffrance par tout Tiens, ce qui c'est a ça. été entendu, accueilli, aimé, etc. C'est ça. Voilà. Donc ça va être tout ce Et travail-là. moi, j'ai entendu, quand je me confiais un petit peu par rapport à ce qui m'était arrivé, ce qui m'arrivait et tout, j'ai entendu, ouais, mais tu ne comprends pas, regarde-moi ça, t'es dans la critique, et tu vois pas la rage que tu as, la haine que tu as, alors que c'est pas vrai. Enfin, peut-être c'était ressenti comme de la haine, mais derrière ça, il y avait de l'amour. Je veux dire, de l'amour, je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, de la souffrance. Oui, c'est Donc, ça. dans la souffrance, il y a toujours une partie d'amour, quelque Bien part. sûr. Même pour l'autre. Bien sûr. Même pour mais c'était un peu style, mais bon, on un enfant, là, peut-être, mais regarde ce que tu m'as fait. C'est ça. Regarde ce que je me suis fait avec ce que tu m'as fait. Bien sûr. Et c'était pas la personne, c'était la situation. Dans cette situation qui était même ingérable pour moi, imbuvable, imbuvable. Ouais. Où l'autre n'a vraiment pas eu conscience de jusqu'où il avait pu, Bien parce sûr. que c'est pas parti grand chose, hein. C'est parti d'un fait, Oui. et c'est parti d'un mensonge qui s'est confirmé par la suite. D'accord. Alors là, il y a tous les trucs avec mensonge, tout ce qu'on a menti, tout ce qu'on a pu mentir, C'est ça. tout ce qui a pu être dominé, tout ce qui a pu être, voilà. Ouais. Et les faits, c'était de m'en vouloir à moi-même, Bien sûr. de s'opposer, de m'en Normal. vouloir à moi-même, Bien sûr. d'avoir permis Ça. des choses comme ça. Bien sûr. Vous voyez là. Que j'ai vu en temps réel, Hmm. et qui se sont montrées là parce que peut-être que j'étais prête à les voir, que je C'est n'avais pas ça. vu avant. Ouais. C'est ça la complexité entre guillemets du processus, c'est que il va falloir vraiment tout accueillir. Donc tout ce que ça nous fait, mais aussi accueillir par exemple bah, la partie de nous qui nous en veut terriblement. Moi je me suis vue accueillir par
par exemple, des parties de moi qui étaient en rage, en haine de moi, parce que Là, j'avais laissé faire ça. Donc ça, faut accueillir oui, aussi. C'est pas facile au oui, départ, mais effectivement, c'est c'est vrai. nous. Il y a une partie de nous qui nous déteste parce que on ne s'estime pas, on ne se fait pas respecter, on accepte certaines situations. Et donc ça, il va falloir justement accepter ça. Parce que cette partie de nous, elle est légitime, elle a le droit. C'est que de l'amour. Elle veut juste nous protéger. C'est pour ça qu'elle nous déteste. Oui. Ok? Ah oui. Ben oui. Mm, Parce qu'elle, mm. elle aimerait tellement qu'on se protège, qu'on se respecte. Donc forcément, elle déteste si on ne le fait pas. Ok? Donc effectivement, quand vous dites il y a de la haine, quand il y a de la rage ou de la haine, il y a de l'amour, bien sûr. En fait, et on va le voir avec l'accueil, c'est vraiment la base en fait, parce que toutes les parties de nous qui se mettent en colère, en rage, en haine contre nous ou contre les autres, à la base, c'est juste de l'amour. Ça se transforme comme ça parce qu'on ne s'en occupe pas et qu'on ne sait pas quoi en faire, qu'on n'en a pas conscience, etc. Mais à la base, c'est que de l'amour Et du non-amour de soi. On l'a pas et du accepté. non-amour de soi. Donc il va falloir aussi accueillir les parties qui ont du non-amour par rapport à nous, qui ne nous aiment pas, qui nous détestent. Elles ont le droit d'exister. Elles existent déjà. Donc, partie de là, elles sont là. Donc il va pas falloir les mettre sous le tapis. Il va falloir accepter le fait qu'effectivement, on se déteste. Il y a une partie de nous, oui, qui nous déteste. C'est vrai. On a une partie de nous qui nous aime, on a une partie de nous qui nous déteste pour tout ce qu'on fait, justement. Contre nous, hein, entre guillemets. D'accord? Et parfois aussi, justement, j'ai pu faire l'expérience de personnes qui n'avaient pas reçu de la vie, euh, de l'amour, de la tendresse, etc. Mm. Et vous, quand vous donnez ça, Mm. vous êtes la mauvaise bête, quoi. Oui, La mauvaise, euh, vous êtes le miroir de tout ce que la personne n'a pas reçu. bah c'est ça. Et ça, à un moment, il faut conscientiser parce que Oui, sinon, vous avez beaucoup de culpabilité, on vous met encore plus bas, vous tombez encore ras les pâquerettes. oui, Mais tout ce que vous dites, je suis totalement en accord parce que euh, pour avoir fait aussi certainement moins que vous, hein, du développement personnel et tout, euh, on revient, voilà, on est tout euphorique, on a tout, ouais, c'est un grand sage qui nous a donné son enseignement, etc. c'est ça. Et puis, ouais, et puis on s'aperçoit que le grand sage qu'on met sur un piédestal, lui aussi il a fait ses erreurs, et même quand il donne son enseignement, il en fait des erreurs. C'est ça. Alors, alors, quand on se met, quand on se met la barre trop haute, Mm. ben, arrive tout ce que vous avez dit là. Bah oui, De la déprime, des culpabilités, il est le miroir de ce que je ne suis pas, mais comment ça se fait que je suis aussi nulle. c'est ça. euh, Mm. et je me demande même au jour d'aujourd'hui si tous ces trucs de développement personnel comme ça, d'enseignement comme ça et tout, euh, sont pas plus une entrave qu'autre chose. Alors, pour moi, c'est un chemin nécessaire. Oui. C'est un chemin nécessaire parce que, alors, je vais reparler un petit peu de mon expérience. Moi, j'ai cherché, avant de découvrir le développement personnel et spirituel, j'ai cherché dans des choses, on va dire, plus matérielles, à me sentir mieux. Donc, du coup, ça a été effectivement des chemins de traverse, on va dire. Donc, je me suis rendu compte que ça n'allait pas beaucoup mieux finalement dans cette direction. Et puis, cette, euh, cette découverte en fait du domaine spirituel et personnel, effectivement, m'a apporté au départ beaucoup d'espoir, comme vous dites. Hein, j'ai cru que j'avais trouvé enfin quelque chose qui allait m'apaiser à l'intérieur, guérir mes blessures et que voilà, ça allait être beaucoup mieux. Et où je dis que je pense que c'est un chemin nécessaire, c'est parce qu'on se leurre tellement, je crois qu'on se leurre encore plus que les autres finalement, les personnes d'entre nous hein, qui vont dans cette démarche-là, on se leurre encore plus
que les autres sur ce qu'on a à l'intérieur à guérir. En fait, on s'éloigne, on fait tout pour s'éloigner de nous. Et surtout pas voir. Parce qu'on on veut pas prendre en charge tout ça. C'est difficile, hein. En même temps, ça reste un chemin pas évident à faire. Mais du coup, on va tout faire, on va tout mettre en œuvre pour s'éloigner de ça. Et ce qui est génial, c'est que dans le milieu spirituel, ça a été mon constat il n'y a pas si longtemps que ça, en fait, on s'en éloigne encore mieux, puisqu'on nous dit que le mental, il n'est pas bon, que l'ego est pas bon, que nos souffrances, il faut arrêter de les ressasser, le passé c'est bon, on est lumière, tout va bien. Et du coup, on s'en éloigne encore plus de tout ça. Et où c'est nécessaire, c'est que, eh bien, ça va être dans la chute. Alors c'est difficile, parce que pour l'avoir vécu, on se prend des murs pour le coup. Et puis quand on a tout essayé, pour le coup, on est complètement désespéré, il n'y a plus d'espoir, il n'y a plus rien, il n'y a plus de vision. Et on se dit, bah mince, même si ça ne m'apporte pas la paix ou la sérénité, qu'est-ce qui reste finalement? Mm. Et moi, c'est ça qui m'a permis, en fait, de me dire, mais mince, à l'extérieur, il n'y a rien. Rien répond à cette paix intérieure. Donc c'est bien que... Donc je me suis dit, le dernier chemin qui me reste, en fait, c'est l'intérieur. Et là, j'ai commencé à accepter d'accueillir mes émotions, mes mauvaises pensées que j'avais occultées pendant des années, ma colère que j'avais occultée aussi pendant des années, parce que je pensais que c'était pas bien d'être en colère. Enfin, voilà, il y a eu beaucoup de choses, donc j'ai fait des découvertes sur moi extrêmement intéressantes, qui ont été difficiles à accueillir, hein, clairement, parce que je m'étais cachée derrière la partie de moi qui était entre guillemets très spirituelle, donc très dans la paix, dans l'amour, dans le partage, toutes les belles vertus qu'on a envie de vivre au quotidien. Mais on n'est pas que ça. On n'est pas que ça du Mm. tout. Et bah, l'extérieur nous renvoie justement qu'on n'est pas que ça du tout. Et qu'il va falloir aimer aussi tout ce qu'on n'est pas, tout ce qu'on n'aime pas. Hein, toute notre méchanceté, tout notre égoïsme, tout notre côté. Vous parliez de mensonges tout à l'heure. Euh, Ça va nous renvoyer à des vécus, mais ça va aussi nous renvoyer au fait qu'on se ment à soi-même régulièrement Oui, et oui, qu'on est en oui. colère contre nous. Mm, mm. Mais ça, si on ne va pas le voir effectivement précisément, on ne s'en rend pas compte. Donc c'est la faute des autres. Oui, oui, je me suis menti à moi-même. J'ai accepté des choses qui étaient inacceptables, donc je me suis menti à moi-même. C'est ça. Et le truc, c'est que quand on a, bon, ben, les parents n'ont pas forcément, comment, nous, on prend conscience de certaines choses, mais on n'avait pas conscience des émotions, etc. Hmm, Donc, comment nommer des émotions si on n'a jamais su ce que c'était qu'une émotion c'est ça. et dire, bah, tiens, ça c'est de la tristesse, donc on a encore plus refoulé en nous. C'est ça. Ça c'est de la colère. Voilà. Hmm, c'est vrai. Hein, Hmm. Alors c'est pour ça que du coup, vous allez voir dans les vidéos à venir, j'invite, je fais tout un petit cours entre guillemets là-dessus. Ça c'est mon côté professeur hein, qui ressort. Mais du coup, j'explique aussi les émotions. J'amène les gens parce que je me suis rendu compte avec des suivis personnalisés justement hein, que j'ai. Les personnes, quand je leur parlais d'émotions, je me rendais compte qu'en fait, les gens n'avaient aucune idée finalement de la définition d'une émotion, à quoi ça sert, qu'est-ce que ça nous indique, qu'est-ce que ça fait une émotion exactement dans le corps, enfin voilà tout ça. Je me suis rendu compte que c'était inexistant. Et c'est inexistant parce que justement, on ne nous l'apprend pas. tout à fait, Hein, mais c'est vrai. c'est vrai, hein. Et nos parents, en plus, l'ont encore moins appris, puisqu'en plus, ils faisaient partie d'une génération où il fallait encore plus occulter les émotions. Donc, du coup, ils étaient plutôt maladroits encore plus que nous avec ça. Et ils avaient leurs émotions et puis ils ne savaient pas les gérer non plus. Hein, Et c'était ingérable pour eux, c'est puisque ça. ne pouvaient pas mettre les mots dessus. Ben voilà. Donc, on a plutôt une expérience où, effectivement, les émotions, faut les occulter et il faut essayer de les gérer tant bien que mal. Mais en tant qu'enfant, on voit bien que finalement, les adultes ne les gèrent pas du tout. Donc on avance avec ça et effectivement tranquillement. Donc dans la suite des vidéos, vous allez voir, en fait, j'invite les gens à aller voir un petit dessin animé, je ne sais pas si vous connaissez, ça s'appelle Vice Versa.
Non. C'est un petit dessin animé Pixar. Donc j'ai mis le lien dans la vidéo. Et je me sers de ça en support parce que justement, voilà, il explique, ça explique un petit peu ce qui se passe dans le cerveau. Alors, c'est pour une petite fille, là, pour le coup, mais voilà, c'est très imagé, c'est très bien expliqué pour justement amener les gens à voir un petit peu comment on est piloté finalement par nos émotions. Parce qu'en fait, on ne se rend pas compte clairement qu'on est complètement piloté par nos émotions et nos émotions sont liées à tout ce qui a été vécu enfant. Hein, chaque émotion se raccroche en fait, hein, se raccorde à un événement passé. Donc on a tous une expérience différente. Par exemple, si je peux donner un exemple, face à un événement, on ne va pas avoir la même façon de réagir. Hein, exactement le même événement, deux personnes vont avoir des réactions complètement différentes. Ben ça vient justement du vécu. Parce que ça va venir appuyer sur notre vécu, ou pas, pour le coup. Donc, ce qui explique justement les réactions différentes des gens, qu'on peut ne pas comprendre d'ailleurs, se dire, mais je comprends pas, moi je suis super affecté, puis l'autre à côté, il s'en fout complètement, il réagit pas. Bah, c'est justement parce que nous, ça vient résonner avec une histoire personnelle, quelque chose qu'on a à voir et à régler, et l'autre, en fait, n'a pas du tout ça à travailler. Ouais. Donc, ça Mhm. glisse. Mhm. Avec l'accueil des émotions, justement, le, le côté positif aussi, c'est que ça va justement, au fur et à mesure de l'accueil et au fur et à mesure d'accueillir toutes ces parties de nous, ben, ça va finir par glisser. Et des choses auxquelles on réagissait beaucoup avant, on va se rendre compte au fur et à mesure, ben, c'est bon. C'est plus doux, plus tranquille, on réagit plus. Ça nous fait plus de la peine, ça nous met plus en colère. Parce que c'est accueilli, c'est vu et aimé. D'accord. Mhm. Alors, je parlais donc tout à l'heure d'une première phase. Hein. Donc la première phase, ça va vraiment être d'accueillir tout ce qui nous traverse, tout ce qui nous passe par la tête, toutes nos émotions, et accueillir aussi donc tout ce qui est événement passé. Parce qu'on va voir que justement, quand on va accueillir, ça va ressurgir forcément. On va se dire, bah oui, j'ai déjà vécu ça et ça va se faire tout seul, vous verrez. Et puis la deuxième phase, qui est pas évidente, ça va être qu'est-ce que cette situation m'apprend de moi. Donc là, en fait, une fois qu'on va avoir, par exemple, avec la personne dont vous parliez, déchargé toute notre colère, toute notre rage, toute notre haine, tous nos critiques, tous nos jugements, qui va nous amener à la tristesse de penser ça, d'être comme ça, enfin bref. Une fois qu'on aura amené sorti tout ça, déjà, ça va être plus apaisé, plus calme, donc ça va nous permettre de mettre ça, de plus s'en occuper, du coup, pour le coup. Et la deuxième étape, ça va être qu'est-ce que cette personne a à me dire de moi que je ne vois pas ou que je ne me rends pas compte ou que j'accepte pas. D'accord. Donc, par exemple, si je reprends après votre exemple, mais tout à l'heure vous aviez parlé de quelque chose d'intéressant, c'est que la personne qui vous dit, par exemple, en développement personnel, mais vous êtes pleine de rage, de haine, ça va pas du tout, eh bien, vous lui renvoyez, en fait, ce qu'elle voit pas en elle. Mais on dit qu'on peut lui renvoyer aussi ce qu'elle a déjà guéri en elle. Donc, ça ne la touche pas. Alors, si elle réagit, Oui. c'est que ça la touche. Hein? Vous voyez? En fait, dès l'instant où on ne va pas réagir, c'est que c'est OK. D'accord. Si on réagit, que ce soit en émotion, en parole et en pensée, et qu'on essaye de dissuader l'autre, c'est bien qu'on essaye de protéger quelque chose. Alors moi, j'ai pensé qu'elle voulait me protéger, que la personne voulait me protéger, justement, pour ne pas que je tombe encore plus bas par Mmh, rapport à toutes ces bien sûr. émotions-là. Après, cette personne-là, c'est beaucoup de bienveillance et d'amour, puisque c'est sa vérité. Donc oui, bien sûr, elle vous protège. Ah, ah, là, D'accord? c'est subtil, ça. C'est subtil, mais c'est sa vérité et c'est sa réalité. C'est ce que cette personne vit et c'est ce à quoi elle croit. D'accord. Donc, elle va forcément aider et vous essayer de vous aider et de vous faire aller effectivement dans ce sens. Et c'est beaucoup d'amour, bien sûr. Mais dans mon expérience, ce que cette personne oublie,
c'est que le miroir, c'est dans les deux sens. Et si elle réagit à votre rage et à votre haine, c'est parce qu'il faudrait peut-être qu'elle aille voir et visiter la sienne. Mm. D'accord? Mhm. C'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. Ce chemin de recherche de soi et spirituel nous permet justement de mettre des jolies paillettes, des jolis voiles dorés sur tout ça, parce qu'on n'a surtout pas envie d'aller voir notre noirceur. Ah, parce que là, ça a été pour moi, oh, j'ai dit violent, C'est quoi. violent. J'ai, j'ai re- Comme maintenant, j'apprends à peu près, j'ai beaucoup étouffé la violence, hein. Bon, j'en avais aussi dans moi, hein. Euh, mais là, c'était très violent. D'ailleurs, je Mm. l'ai écrit après, puis je lui ai dit, mais tu te rends compte, la façon dont tu m'as parlé, Mm. etc. euh, j'ai ressenti une grande violence, C'est quoi. ça. Voilà, tu vas pas, comme tu es dans la rage, comme tu es dans la haine, comme tu es dans... Ah bon, d'accord. Oui, c'est vrai, je vais pas me mentir à moi-même, je ressentais toutes ces émotions-là, c'est vrai. C'est ça. Mm. J'essaie de t'authentifier. Donc voilà, hein. Euh, oui, mais j'ai pas pensé à ce que vous m'avez dit. Bah Et oui, bien effectivement, sûr. c'était dit avec force. C'est ça. Il devait y avoir quelque chose qui réveillait Voilà. tellement quelque chose en elle. Oui, oui. Donc c'est pour ça que c'est aussi violent pour la personne, hein, parce qu'elle supporte pas de voir ça. Ça va forcément résonner avec elle. C'est comme par exemple, on supporte pas de voir les enfants pleurer ou être malheureux. Pourquoi? Parce que, alors, peut-être pas tout le monde, hein. Je prends un exemple qui peut parler à beaucoup de gens. Pourquoi? Tout simplement parce que ça vient résonner avec notre propre tristesse. Et on va tout faire pour que l'enfant, il arrête de pleurer. Parce qu'on veut pas voir. Ça résonne Mmh, trop. c'est vrai. D'accord? Quelqu'un qui est en colère, qui se met en colère, par exemple, à côté de nous. Si on a beaucoup de colère à sortir et qu'on ne veut pas le voir, on ne va pas supporter de voir quelqu'un en colère. Alors que quand on accepte notre propre colère, eh bien, quelqu'un qui est en colère, eh bien, il est en colère, il a le droit. Wow. Ça en fait les choses, tout ça, Ça fait ouais. beaucoup de choses. Alors, je dis pas que c'est Ouais. un travail facile, hein. C'est vraiment un travail quotidien et puis qui se fait au fur et à mesure, donc voilà, qui est pas accessible tout de suite, parce que c'est avec l'expérimentation et l'observation finalement, et on va finir par se rendre compte de toutes ces choses-là, quoi. Vous disiez tout à l'heure, par exemple, pour revenir au terme violent, euh, vous, vous disiez tout à l'heure, quand on essaye de donner de l'amour à quelqu'un qu'on n'a jamais reçu, c'est violent, en fait. Mais c'est aussi violent pour la personne qui reçoit, parce que effectivement, ça va lui montrer qu'elle se donne aucun amour. Imaginez la violence de cette réalité. Parce que cette personne-là se déteste, puisqu'elle n'a pas appris à s'aimer, puisqu'on ne lui a pas montré. Donc elle a ça à travailler. Sauf que si, du coup, nous, on lui sert de miroir, en montagne d'amour à l'inverse, du coup, parce que c'est extrême, généralement, souvent, pour qu'on voit bien les choses. Du coup, la vie, elle fait en sorte qu'on rencontre des personnes qui vont nous exacerber ce qu'on a à voir, hein, donc ça va être énorme. Donc nous, on va apporter tout cet amour à cette personne et on ne comprend pas pourquoi on se fait refouler, pourquoi on se fait éjecter, enfin, parce que l'autre ne supporte pas de voir une étincelle d'amour, hein, parce qu'il ne sait pas comment faire en fait. Donc c'est hyper violent. Alors nous, c'est hyper violent dans l'autre sens. Pourquoi? Parce que nous, on pense être amour et finalement pas grand-chose d'autre. Et qu'est-ce qu'elle nous apprend, la personne en face? Ben, qu'on a une grosse partie de nous aussi, qu'on voit dans l'autre, qui nous aime pas, qui nous déteste, qui est incapable de nous aimer. Vous Mmh. voyez comment, en fait, deux personnes s'apprennent vraiment l'une de l'autre. Donc toutes nos Mmh. relations, toutes nos rencontres vont parler de ça. Donc souvent, nous, on fait, vous voyez, en ce moment, d'ailleurs, on met beaucoup d'étiquettes sur les personnes, par exemple, et tout ce qui est pervers narcissique. Eh bien, pareil, on met des étiquettes parce que bah, ces personnes-là, il faut les rejeter. Dans mon expérience, bah non.
Parce que si on les attire, c'est justement parce qu'il y a quelque chose à comprendre et qu'on s'apprend mutuellement. Et que pendant qu'on ne verra pas les choses, eh bien, on a beau éjecter une personne, on va en attirer une autre ensuite derrière, et puis une autre, et puis une autre, et puis une autre, jusqu'à ce qu'on comprenne que c'est pas l'extérieur qui nous veut du mal. Pourquoi on s'attire des personnes dangereuses? Voilà, Pour nous. pour nous, Parce que déjà, on est un danger pour nous-mêmes tant qu'on c'est n'a ça. pas compris. Mm. Le- Et puis, ça va être aussi, donc je reviens à la dernière étape, ça va être aussi, par exemple, quand on a donc cette personne en face de nous qui nous paraît manipulatrice, peut-être mensongère, peut-être égoïste. Du coup, ça va aller être aussi faire le chemin inverse, c'est-à-dire accepter d'aller voir ces parties sombres de nous que la personne nous renvoie. Puisque moi, je pars du principe qu'on est tout, on est capable d'être tout, mais on choisit d'être certains aspects. Mais ça n'empêche pas que moi, j'ai des personnes, des parties de moi à l'intérieur qui sont dans le mensonge, d'autres parties qui sont dans la méchanceté, d'autres parties qui sont dans la critique, le jugement, etc. Hein. Donc, des parties qui sont égoïstes, qui ont envie de penser qu'à elles, après tout. C'est humain. Donc, cette personne-là, que je vois très, très égoïste, très, très dominatrice en face de moi et que j'ai plus envie de voir, la question qu'il faut que je me pose, c'est qu'est-ce qu'elle a à me dire, cette personne? Est-ce que finalement, je ne serais pas comme elle?